Bonjour. Mes chers abonnés, laissez-moi vous présenter mes achats de jeux vidéo hors vide-grenier, que ce soit sur internet, en convention et en magasin. Il n'y en a pas beaucoup par rapport à ce que j'achète en vide-grenier, ils sont tous ici. Enfin, pas tous, il y a également des gros mastocs que je vous présenterai en fin de vidéo. J'en profite également pour remercier les personnes qui sont venues me voir au vide-grenier du Geek à Lyon. Et malheureusement, je ne pourrais pas vous proposer un vide-grenier live spécial vide-grenier du Geek car j'avais pas eu le temps de filmer comme j'avais mon petit stand. On y va pour la présentation de tous ces achats, vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. Chaque semaine via mes vide-greniers live, j'ai pris l'habitude de vous proposer sur mon compte eBay des petits objets et consoles à prix très attractif. Malheureusement, au vide-grenier du Geek de Lyon, certes il y avait de très belles choses, mais il fallait mettre le prix. Je me voyais mal vous proposer des jeux à 30-40 euros, des consoles à 100-150 euros malgré leur rareté. C'est pourquoi, pour combler ce petit manque, je vous propose ceci sur mon compte eBay. Et ce n'est pas n'importe quelle console, ce n'est pas une PSP, c'est sa petite sœur, la PS Vita. Je vous propose cette petite console, c'est le premier modèle avec Alpha Injection pour 40 euros avec sa petite sacoche qui marche impeccable. Par contre, il n'y a pas de carte mémoire, mais je vous propose avec un chargeur qui est un élément indispensable pour pouvoir recharger votre console. J'ai mis un lien direct dans la description de cette vidéo, donc il est à 40 euros avec les frais de port. Et si vous désirez ne pas mettre le moindre centime d'euro dans l'achat d'un jeu vidéo, pour vous, je vous propose un nouveau concours sur un de mes réseaux sociaux. Et on va pas aller sur Twitter puisqu'il y a encore le concours de Battlefield, mais sur Facebook, je vous propose le Sonic Lost World 9 sous blister sur la 3DS, acheté exprès pour vous. Si vous désirez participer à ce petit concours, rendez-vous sur mon Facebook. De toute façon, j'ai mis un lien direct également dans la description. Il vous suffit juste de liker la publication et mettre un petit commentaire. C'est tout, vous n'avez pas besoin de suivre ma page, je ne demande pas ceci. Et si je vois que vous êtes très présent pour ce concours, je n'hésiterai pas à vous proposer un autre concours, mais cette fois-ci sur l'Instagram. Ça vous prend que 20 secondes. Et c'est également le cas pour liker cette vidéo. Ça ne prend que 10 secondes et ça me plaît énormément. Mais avant de vous montrer les achats jeux vidéo, j'aimerais vous présenter le coup de cœur du vide-grenier du Geek. Je l'ai vu au loin dans une vitrine et j'ai dit « Ah !» il me la faut, obligatoire. Je vous l'ai présenté sur mon Instagram et c'est en fait une figurine de Billy, le clown de la série Saw. On va jouer à un jeu. Comme je l'utilise en personnage ASMR, il me le fallait pour ma petite ludothèque. En plus, putain, mais la gueule, il est trop chou. J'aime bien sa bouille. Et donc, je pense que je vais vous le présenter plus en détail en une vidéo ASMR. Mais il va falloir que je mette le costume. Avec les petits tapotements sur la tête, je pense que le rendu serait pas mal. Pour commencer, les jeux 360, qui sont au nombre de 4. Comme vous le savez tous, j'ai terminé très récemment, je vous l'avais montré dans la vidéo, le bon, le bof et le toxique, j'avais terminé le Mass Effect 2. Et il était logique pour moi de récupérer sur la même console le 3e opus. Cependant, je ne vais pas le faire tout de suite. Déjà, il faut que je refasse la fin du jeu afin d'éviter de perdre trop de membres de mon équipage, car je vais pouvoir importer cette équipe dans l'aventure du 3e. Et en plus, comme j'ai terminé récemment le Mass Effect et que je souhaite découvrir d'autres séries, d'autres jeux, je ne vais pas le jouer tout de suite. Mais au moins, je l'ai déjà dans ma collection. Je crois que je l'ai déboursé 5 ou 4 euros celui-ci. D'après ce que m'a dit mon frère, si j'ai adoré le 2, je ne vais pas être déçu du 3. Par contre, je risque d'être choqué par le 4, le Andromeda sur la PS4 et Xbox One. À ne pas le faire tout de suite. Je suis quelqu'un qui fonctionne à l'envers, puisque vous êtes beaucoup à avoir acheté le dernier Far Cry, le 5. De mon côté, j'ai acheté un ancien, le 2, puisque j'ai fait le 3, le Primol et le 4. 3 excellents jeux de chez Ubisoft. Et j'avais envie de découvrir le 2 avant de me lancer dans l'aventure du 5. Et il paraît, si on enlève le côté graphisme qui a pas mal vieilli, l'IA des ennemis qui est un petit peu plus poussé que l'IA des ennemis du 5, d'après ce que j'ai pu voir sur internet. J'ai également acheté sur 3.6 le table tennis. C'est après avoir fait la vidéo 5 jeux inconnus, enfin plutôt méconnus de chez Rockstar, j'avais envie de me payer le table tennis, un jeu de ping-pong développé par Rockstar. Très surprenant de leur part.
car en plus je n'ai jamais touché à un jeu de ping-pong en jeu vidéo, ce sera la bonne occasion de découvrir cette nouvelle expérience. Et pour le quatrième jeu 3-6 que j'ai également acheté à Micromania, c'est le Def Jam Icon. Je suis très gros fan du Def Jam Fight for New York sur la GameCube et également sur PS2. Ultra dynamique, assez violent, très bonne ambiance. Même si celui-ci n'est pas aussi bien que le Fight for New York, je ne l'avais toujours pas testé et pour mon expérience personnelle gaming, il faut que je le teste. Comme ça, je pourrais vous donner un avis objectif là-dessus. C'était 2 jeux d'occasion pour le prix de 3. Le moins cher était offert. Donc j'ai eu ces 3 jeux à Micromania pour 11 €. Ça m'est revenu à moins de 4 €. Le jeu Xbox 360. 4 jeux supplémentaires dans ma collection 3-6. J'ai encore plein de nœuds dans le cerveau. Je sais pas comment je vais me débrouiller à force. Voilà ce qui se passe quand on achète trop. Mais je me suis remis à fond cette console, j'ai envie de découvrir le jeu que je n'ai pas fait à l'époque. Enfin à l'époque, ça remonte à pas trop longtemps, c'est-à-dire il y a 5-6 ans. Et encore. Donc allez, ils vont aller au-dessus. Far Cry 2, Mass Effect 3, et Def Jam Icon et table tennis. Ouais, de toute façon, il faudrait vraiment que je refasse un nouveau tri. Et les jeux qui ne m'ont vraiment pas marqué et qui ne m'ont pas plu... pourquoi les garder? Sauf si ce sont des cadeaux d'abonnés. C'est parti pour la présentation des achats PS4. Enfin, il n'y a qu'un seul jeu pour cette vidéo. Ce n'est pas n'importe quel jeu. J'ai été bercé durant mon enfance par un RPG sur Super Nintendo que j'avais terminé en compagnie du grand frère et de Johan. C'est le Secret of Mana. J'ai acheté le remaster PS4 en boîte. Bon, j'ai mis le prix, c'est-à-dire son prix normal, c'est 40 €. J'avais envie de le présenter à ma copine, cet excellent jeu de la Super Nintendo. Je me suis dit, bah autant en profiter pour découvrir ce remaster PS4. Par contre, il y a eu beaucoup de déceptions sur internet par rapport à ce remaster qui ne vaut pas du tout la version originale sur Super Nintendo. Je le possède en boîte. Regardez-moi ça. C'est vrai que en ce qui concerne la jaquette, il n'y a pas photo, celle-là, elle a plus de gueule. On va dire que le bleu de la PS4 foire un petit peu tout le design de la pochette Secret of Mana. Après, peut-être que la version Xbox... Non, il n'est pas sorti sur Xbox One, le Secret of Mana. Mon petit Secret of Mana 9, tu vas rejoindre les jeux sous blister. Car après vous avoir présenté ma collection PS4, j'ai rangé mes jeux PS4, non pas par ordre alphabétique, mais plutôt par ordre jeux d'occasion et jeux neufs. Et aussi les Limited Run... et tous les jeux à tirage limité ensemble. Mais de toute façon, le Secret of Mana, il va pas rester longtemps sous blister. Et d'ailleurs, en parlant de jeux sous blister, ce serait peut-être temps de manier un petit peu le fion. Mais pour l'instant, je suis encore sur Vermintide. Et c'est parti pour les achats Wii U. Et enfin, des achats jeux vidéo du vide-grenier du geek. Car comme j'expliquais, il y avait beaucoup de choses, mais il fallait mettre le prix. Et j'ai été très strict sur mes recherches de jeux rétro. Actuellement, je recherche le Street of Rage 3 complet. S'il était vendu à 100 € dans un stand du vide-grenier du geek, j'aurais été prêt à mettre le prix. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Comme je recherche plus du récent que du rétro, j'étais un petit peu déçu de ce vide-grenier du geek. Je dirais il y avait bien 90% de rétro pour 10% de récent. Ça m'a pas empêché de quand même trouver mon petit bonheur, hein, comme par exemple ces petits jeux Wii U. Pour commencer, j'ai pu récupérer un vendeur qui avait découvert ma chaîne YouTube quelques jours auparavant. Il m'a vendu le Monster Hunter 3 Ultimate. Il est complet pour la full set Wii U. Je l'ai payé 20 €. À un autre stand, j'ai pu récupérer une énorme pépite plateforme de cette dernière génération de consoles, enfin les deux dernières générations de consoles, c'est le Rayman Legend. Je l'ai découvert avec la version PS4, très bonne qualité. Ça avait enlevé les lapins crétins à partir du Origin, d'où son nom, et il reprend un petit peu le même principe qu'Origin, le Legend, et ils l'ont amélioré. Et ça, c'est franchement classe. Le dernier achat du vide-grenier du geek n'est tout simplement que la grosse boîte du Super Mario Maker. Le vendeur m'avait précisé qu'il manquait un élément dans la grosse boîte. Je me suis dit, bah c'est pas grave, tant qu'il y a le jeu, c'est l'essentiel. Et c'est pour cela qu'il me l'a fait à seulement 15 €. J'ai également acheté un autre jeu Wii U, mais cette fois-ci à Micromania, 15 €. C'est en fait le One Piece Unlimited World pour la Wii U. Je me suis dit, allez hop, je regardais ma petite photo avec tous mes jeux de ma collection Wii U. Ah, je le possède pas. Allez, je le prends. En plus, 15 €, c'est un prix très correct pour un jeu d'occasion sur Wii U. Zut, je n'ai pas prévu assez de place pour cette collection Wii U, surtout avec la taille des gros packs. Oh là là.
Avant, la collection Wii U, ça prenait que ça. Pour ceux qui s'en souviennent, j'ai libéré une place supplémentaire, mais ça va pas me suffire. C'est classé par ordre alphabétique, sauf les grosses boîtes, mais ça, on les repère facilement. J'avais pas envie de mettre une grosse boîte, des jeux standards après une grosse boîte. Ça allait faire un petit peu laid. Ah, c'est un peu trop serré. Scribble, il va en dessous, et Rayman, il va là. Encore une fois, le Titan qui prend toute la place. Enfin non, pas Titan, pardon. Tyran. Attention, ce n'est pas la même chose. Surtout ton pas, s'il te plaît. One Piece, le O-O-P. À côté de Pac-Man et de Ninja Gaiden 3. Monster Hunter M. Ah bah lui, il va aller à côté de... Non, même pas de Mass Effect. Bon bah du coup, Resident Evil, tu passes en dessous. Et voilà, bah il me reste plus que 3 places pour les prochains jeux Wii U. Et il ne me reste pas plus que 3 pour la full set. C'est compliqué de lui organiser sa collection à des moments. Et on termine cette vidéo achat avec les deux gros mastocs. Et le premier n'est autre que le pack sur Xbox 360 de War of Rock avec la guitare. C'était le plus important puisque je recherchais depuis un petit moment une deuxième guitare mais de War of Rock sur la 360 et également une deuxième guitare pour la PS3. Et je voyais les prix sur Amazon, sur Price Minister, mais ça se touchait un petit peu. C'était limite du 60-70 € le pack complet. Et moi j'ai dit bah je suis prêt à mettre le prix mais pas 70 €. Je prenais un risque parce qu'il me fallait une guitare en très bon état. Donc de préférence je regardais les annonces vendant avec la boîte et tout complet, et j'ai acheté ce pack 40 €. Je possède deux guitares de spécial War of Rock qui sont les meilleures guitares de Guitar Hero. Le dernier mastoc, enfin il est plus petit ce mastoc, enfin une console à vous présenter dans cette vidéo, et il y aura une vidéo dédiée pour cette console très spéciale et très insolite. On avait joué avec ceci à l'époque avec Mickaël et Johan, et c'est en fait une console qui se joue avec des codes barres. Je l'ai acheté au Grenier du Geek, à ne pas confondre avec le vide-grenier du Geek. C'est un stand indépendant qui est souvent présent dans les conventions et il me l'a fait pour 30 € au lieu de 39 €. C'est le Barcode Battle. Battle avec un ER. Bon, on va dire Barcode Battle. Et comme c'était un jeu de mon enfance, j'ai pas hésité à le prendre et ce sera avec grand plaisir de vous le présenter en vidéo. C'est quand même une console très insolite. Et donc voilà, c'en est terminé pour la présentation de tous les achats faits récemment. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu et on se retrouve demain comme d'habitude pour la prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien et à la prochaine.